Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto carterie. Ça fait un petit bout de temps qu'il n'y en a pas eu. Mais voilà, je vous avais dit que j'avais pas forcément le temps et que voilà, pour moi YouTube ne devait pas être une contrainte mais plutôt un plaisir. Donc là j'ai un petit peu de temps. Donc je vous filme ce petit tuto, cette petite idée de carte à réaliser toute simple. Vous savez, hein, simple, rapide, efficace, tout ce que j'aime. Et c'est pas parce que voilà, c'est simple, rapide que ça ne fait pas son petit effet. Donc il vous faudra du papier uni, du papier imprimé, du papier blanc, tampon, demi-perle, bref, dice cut, ce que vous voulez. Je vais vous montrer donc les cartes. Vous aurez certainement vu que vous n'êtes pas sur le bureau habituel des tutos, mais tout simplement je vous raconte ma vie. Il y a le Velux qui donne juste en haut de ce bureau et aujourd'hui on a la chance qu'il fasse soleil, donc en fait il y a un reflet, le soleil tape sur le bureau. Donc c'est pas terrible et pour tout vous dire, ça fait déjà plusieurs fois que je recommence le tuto à cause du soleil. Donc cette fois-ci je me suis mis là pour réaliser le tuto. Donc on va faire une petite carte comme ça, une petite carte pochette toute simple. Donc voilà. Et du coup la petite carte c'est là où on écrit le mot à l'intérieur. Et puis voilà, on glisse dedans. Donc il y a celle-là, j'avais fait celle-là, donc vous voyez dans les tons roses. De mémoire c'était un papier qui vient de chez Action, mais comme ça date, je ne me souviens plus forcément. Ensuite, il y a celle-ci dans les tons pastel, donc c'est pareil. Alors elle est un petit peu moins large. C'est pareil, c'est une carte que vous pouvez modifier, adapter. Il y a plusieurs façons et franchement ça c'est plutôt cool. Voilà, il suffit que voilà, vous fêtiez un anniversaire, un départ en retraite et que vous soyez plusieurs, vous pouvez la faire en format un peu beaucoup plus grand. Ça le fait aussi. Donc celle-ci, donc à l'intérieur je tamponne toujours. Celle-ci sur les fêtes de fin d'année, voilà. Et celle-ci sur le thème de Noël, voilà, avec le tamponnage. Donc à l'origine, j'avais fait celle-ci en tuto. Et puis, voilà, il est obligé de recommencer. Alors, c'est sur le thème de Noël. On n'est qu'en août. Noël, c'est pas de suite, même si ça va venir finalement très très vite. Mais tout simplement parce que j'ai des chutes de papier. Donc, au lieu que ça traîne dans les blocs de papier, que le papier, voilà, le petit bout de papier traîne, j'ai dit j'utilise comme ça au moins rien n'est perdu. Donc là, étant donné qu'il me reste ce papier là, je vais faire une carte avec ce même papier. Alors on y va, il va nous falloir, alors là je vais réduire par rapport à ce modèle-ci parce que il me reste qu'en largeur de papier 10. Voilà, donc je vais faire une base qui fait 10,5. Vous voyez, celle-ci a fait 11 sur 14,5. Donc là, je vais toujours faire du 14,5. Mais à la place de faire du 14,5, enfin, on redécoupera si ça va pas. Enfin, si ça me plaît pas, je redécouperai. Mais on va faire du coup une base à 10,5. Donc vous faites une base 10,5 sur 14,5. Et le papier qui vous reste là, vous le gardez bien. Donc ça devrait pas être trop mal. Ça fait ça au niveau carterie. Donc ça, on garde bien le bout de papier qui était là. Donc, dans le papier imprimé, j'allais dire papier uni. Donc là, moi, j'ai pas besoin de redécouper dans le sens de la largeur, puisqu'il fait 10. Par contre, dans le sens de la longueur, je vais le faire à 14 cm. Là, voilà, ça viendra se coller comme ça. Donc là, vous voyez qu'il nous reste un petit bout de papier qui fait
10,5 du coup sur 6,5. Alors, attendez, je vais tout noter. 6,5 sur, j'ai dit 10,5. Donc dans le papier à motif, logiquement moi c'était une feuille, donc il me reste quand même un bout. On va faire un rectangle et je vais enlever 0,5. Donc ça va faire 6 sur 10. Alors 6. J'ai juste besoin de découper en fait le 6. Voilà. Donc logiquement, je regarde quand même si ça le fait. Voilà. Et donc on va pouvoir venir tracer une diagonale dans les deux papiers pour former le triangle qui servira pour la pochette. Donc là on prend bien son temps. J'en ai partout du coup. Hop. Donc là il reste un bout. Et mon papier. Voilà. Ça, je le garde. C'est dans le mauvais sens. Donc, c'est pareil. Ça va venir se coller dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller tout ce qui sert pour la base. Et on s'occupera de la petite, décidément, de la petite carte à glisser à l'intérieur dans un second temps. Donc, on colle. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller et je vais vous reprendre. Quand vous collez la petite pochette, enfin les triangles qui servent pour glisser la petite carte, faites attention de ne pas tout coller, c'est-à-dire que quand ça va venir comme ça là, il faut pouvoir glisser la carte. Donc vous collez la partie là et la partie là. Donc ça fait celle-ci et celle-ci. La diagonale, on ne met surtout pas de colle. Allez, je colle et je vous reprends. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez. Je vais essayer d'éviter non plus de trop bouger, mais voilà, on a de quoi mettre la petite carte dedans. Donc à chaque fois, j'ai bien aligné. Vous voyez le papier, j'ai essayé de suivre quand même la ligne. Donc voilà, donc on va passer à notre petite carte. Donc au niveau des mesures, on est sur normalement du 20 sur 7,5. 20 fois 7,5. Donc le papier imprimé, il est là. Enfin le papier uni, il est là. Il en reste donc 7,5 sur 20. C'est pas grave. Après, on peut faire aux dimensions qu'on veut. Là, logiquement, je vais mettre celle-ci. Ça fera ça. Ça le fait. C'est bon. Allez, on y va pour ça. Donc on redécoupe un petit peu sur 20. Hop. Et on plie en deux. On fait, vous faites un... Hop. Donc voilà, c'est là où on va venir prendre du papier blanc pour mettre sur le devant et sur l'intérieur. Après, vous n'êtes pas obligé. Et le papier blanc, du coup, comme on enlève 0,5 à chaque fois, donc ça va faire 7.
je note. Sur 10, je vais regarder sur celle-ci combien j'avais mis. J'avais mis du 7. Ça fait 10. Donc 9,5 sur 7. 9,5 sur 7. Je vais remettre dans les cartes pour pas mélanger. Alors, du papier blanc. Oula, faut pas que ça bouge. Donc il va falloir en découper 2 morceaux. Je n'avais pas enlevé déjà de... Non, voilà. Donc 7 c'est bon et 9,5. Moi je décolle pas directement parce que comme je vais tamponner, si le tamponnage rate, on est obligé de recoller dessus ou tout recommencer, donc je reste comme ça. Enfin, je colle après les tamponnages. Donc du coup il m'en manque un, j'ai dit faire 7 comme ça. Puis je vais redécouper à 9,5. Alors, voyons voir ce que ça fait. Ça. Je regarde quand même ce que ça fait avant. Allez, ça ira très bien. Alors, on va faire un tamponnage. Alors là, je vais prendre... J'ai trouvé de l'encre. Donc, vous savez, les petites encres gouttes qui viennent de chez Action. Dans les tons vert sapin, là. Donc, ça va très bien avec le papier. Donc, sur le devant, qu'est-ce que je vais mettre? Ils sont où mes tampons? J'ai tout sorti là. Est-ce qu'on marque? On va peut-être marquer Joyeuse Fête. Pareil. Et à l'intérieur, on mettra... Qu'est-ce qu'on peut coller? Alors, je vais tamponner déjà et je vous reprends. Je vais aller chercher ce qu'il me faut. Hop, je vous reprends. Donc, voilà, j'ai tamponné Joyeuse Fête et j'ai mis finalement des broches de sapin à l'intérieur pour rappeler en fait le papier à motif. Et franchement, j'aime beaucoup la couleur là. Canon. Donc il va nous rester du coup à décorer. Je vais éviter de trop y tripoter parce que c'est encore il y a encore de la colle, donc on va éviter de faire n'importe quoi. Allez, je vais regarder dans les dice cut. J'en ai fait quoi là? J'avais dit alors. Donc là, on a le petit bout, je vais le recoller. Ça permet vraiment d'utiliser les papiers, surtout ça vraiment... Ah, voilà, j'avais dit copier-aller, je mettrai ça. Pour éviter de refaire exactement la copie conforme de l'autre carte. Hop. Alors, je vais essayer. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, alors... J'aurais pu mettre aussi, vous voyez, le pot avec les petits cotons. Donc il y a le
ou qui est là. Et après, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai vu tout à l'heure. J'ai vu un bouquet comme j'avais. Même il y a les petites branches, ça peut être sympa. Il y a le coton qui est là. Qu'est-ce que je vais prendre? Peut-être la petite branche là. Il y a déjà du coton sur... J'en ai fait quoi du cadeau là? Ah, il est là. Ça peut même être mis. Bon, je vais coller. Donc là, je prends moi du scotch, vous savez, 3D. J'aurais peut-être pas dû... je sais pas comment je vais coller ça. Pas non plus que ça soit... Là déjà je suis en train de faire une bêtise parce que là... Hop, ça c'est bon. Bon. Est-ce que je colle ça ou pas? C'est peut-être trop gros. Hein, c'est peut-être trop gros. C'était quoi qui était le bouquet? C'est pareil, ça va être finalement trop gros. J'ai peut-être me... Bon, finalement, je vais peut-être revenir sur le ou qui reste. Ouais. Ça, j'aurais pu limite finalement coller à l'intérieur. Bon, je vais coller ça. Et de toute façon, après... Hop. Non, ça va faire trop là. Si je mets ça, c'est trop gros. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Soit je laisse comme ça. Je peux laisser comme ça aussi. Là, j'avais mis comment? Ouais, c'est que j'avais mis... étant donné que les cadeaux... Enfin, là, le coton était peut-être un peu moins gros que les cadeaux. Après, il faut pas non plus que ça... qu'il y en ait de trop. Puis, allez, je peux mettre... Il y a des bouts de coton, donc éventuellement... On va faire ça. On va essayer. Voilà, on va mettre un petit bout de coton et ça fera l'affaire. J'aurais peut-être pu tamponner en fait joyeuse fête un peu plus bas. Bon, c'est pas grave. Et je vais aller chercher des demi-perles. Vous savez que j'adore ça. Donc je vais en mettre. Donc je reviens, je vais chercher ce qu'il me faut. Hop, donc je vous reprends. Voilà ce que ça donne. J'ai mis des petites demi-perles par-ci par-là. Dans les tons brillants. Sont un peu... Ouais, celles-là, elles étaient plus marron. Celles que j'avais collées, là, elles sont plus brillantes. J'ai pas voulu... je les ai pris, ouais, vous savez, sur
Ce sont des mini perles qui viennent de chez Action. Il y avait du vert aussi, mais non, je préférais prendre un peu de doré pour faire un peu le contraste. Donc voilà ce que ça donne. Celle-là, j'ai peut-être la remonter, la demi-perle là. Voilà ce que ça donne au niveau de la petite carte. Donc, moi, j'y trouve, franchement, j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est simple, rapide à faire et finalement, elle est toute simple et il y a quand même des petits détails. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, le tuto est terminé. Et là, il me reste plus... parce que des fois, ça m'arrive de coller. Vous savez, derrière, il me reste une petite bande de papier pour pas jeter. Je colle derrière. Comme j'avais fait là et sur l'autre. Mais là, je n'ai plus. Donc, je vais laisser comme ça. Bon, et bien écoutez, en tous les cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me faire voir évidemment si vous refaites ce petit tuto, cette petite idée. Si vous avez des questions par rapport aux explications, surtout n'hésitez pas. J'espère que j'ai été claire avec cette reprise de tuto. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Pour celles et ceux qui seraient de passage, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!